Bonjour à tous. Du déficit au shoot, des pertes de balles, les mêmes mots ont malheureusement produit les mêmes effets vendredi dernier pour le score handball face à Strasbourg, un concurrent direct pour le maintien, avec en plus un scénario très cruel puisque les Angevins étaient menés tout le match, mais les joueurs d'Issam Tej ont réussi à égaliser à la fin, mais malheureusement il y a eu un dernier but à 4 secondes de la fin qui a offert la victoire à Strasbourg. Pour en parler, je reçois deux invités cette semaine. Victor Pelechenko, le demi-centre du score handball. C'est pas la première fois qu'il vient. Victor, bonjour. Bonjour. Mais on a la chance d'avoir pour la première fois sur le plateau un international égyptien, l'une des recrues de cette saison. C'est Mohamed Ali, le gardien de l'équipe, l'un des gardiens. Bonjour Mohamed, qui parlera anglais, et donc Victor, tu nous feras la traduction si tu le veux bien. Je parlais donc d'un scénario une nouvelle fois très cruel, parce que vous avez quand même cru en vos chances pour revenir sur cette équipe de Strasbourg, et ça se joue sur les 4 dernières secondes. C'est terrible, encore une fois. Tu peux répondre et puis on lui posera la question. Non, mais c'est terrible parce qu'on a fait un gros effort durant tout le match de revenir, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, c'est surtout mentalement, on est resté focus et on revient et puis on fait une petite erreur à la fin qui nous coûte très cher. Et au final, on voulait ramener les 2 points, puis finalement ça s'est pas fait. Ça fait mal à la tête, mais le coach nous tient toujours en garde, même si c'était dur. Donc voilà. Est-ce que, malgré tout, à force de répéter toujours les mêmes choses, alors vous n'avez pas perdu de 20 points là pour le coup, bien évidemment, vous avez montré des choses, mais c'était un concurrent direct. On parlait d'une des dernières chances, il y en aura encore quelques-unes. Issam Tej, quand il dit que peut-être l'équipe elle a atteint ses limites, que vous êtes au niveau où vous devez être, c'est ça ou pas? Au bout d'un moment, on est tenté de vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas à votre niveau finalement? C'est compliqué à répondre parce que c'est très frustrant des fois de produire du beau jeu. On montre qu'on peut montrer de belles choses, qu'il y a de l'engagement, qu'on respecte les décisions tactiques du coach et voilà notre tactique à nous en attaque ou en défense. On répond présent et des fois on a des moments de concentration de déconcentration et qui nous coûtent cher comme ce week-end. On va poser la question donc à Mohamed, savoir si c'est pas vraiment un peu décourageant à force évidemment d'enchaîner les défaites et toujours les mêmes erreurs, the same mistake. Est-ce que c'est pas un peu décourageant? Yes, it's so hard to lose with the same mistakes for last 3 matches, but for me, last match against Strasbourg, we have positive things that we was losing by 6-7 goals, and we came back and we can win this match, but we are not lucky. That's my opinion, and I will speak for Celesta and Sarburg. Sarburg was preparing good for this match, but as you say that we had the same mistakes, but it's not the same mistakes. It's like when you have players that they have a pressure. Sometimes they do mistakes. In Celesta, we went to Celesta with 9 players and 2 goalkeepers. Ouais, beaucoup de joueurs en moins à Celesta. Donc c'est pas les mêmes circonstances, c'est ça que veut nous dire Mohamed, mais à chaque fois elles sont défavorables. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est ce qu'il dit. Et puis aussi, il pense que aussi à des moments où on est malchanceux. On est malchanceux parce qu'on fait le travail bien. Et qu'à certains moments aussi peut-être qu'il y a beaucoup de pression sur certains joueurs et il insiste sur le fait que on a des bons joueurs mais des fois sous la pression qu'il y a mais qu'on doit faire avec ils font ces erreurs là. Mais la pression elle va être inhérente jusqu'au bout. Alors évidemment il va falloir essayer de se l'enlever mathématiquement, c'est pas fini, on va voir le classement bien sûr, alors on répète ça match après match, mais les chances forcément elles s'amenuisent puisque plus ça va, moins il y a de matchs. C'est assez logique tout cela. Est-ce que vous, Victor, vous croyez toujours, et je vais poser la question à chaque fois, en vos chances, ou est-ce que des fois on n'a pas les bras qui tombent un petit peu et ça serait assez humain finalement? C'est clair, après le match, je vous dis, après le match contre Strasbourg, on était vraiment triste. On avait de la tristesse parce que on s'était tellement investi, on avait tellement donné, mais sur un détail,
qui coûte cher et ça pardonne pas en Pro League, bah on se fait punir et on est vraiment déçus de nous, pour le club, pour les supporters qui sont venus, parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts et mentalement, oui, ça use. On va poser la question à Mohamed. Comment faire aujourd'hui? Il reste encore beaucoup de matchs pour faire basculer les choses dans votre sens. How we can change the things to win now? How we can do this? For me, I think if we play like for next match against Caen, if we play like the second half of the Strasbourg with this spirit and this fighting in the field, okay, we can win. I told you it's not when we see your players fighting and they have this spirit in 30 minutes when they are losing 7 goals, that means that they can do things, good things in the next matches. Il faut garder l'état d'esprit de la seconde période. Ça avait été aussi un peu le cas contre Sarrebourg. C'est pas passé loin. C'est ça, c'est la deuxième mi-temps. Il manque des choses, mais pas grand-chose. Voilà, surtout qu'il le souligne, on perd de 7 buts et qu'on arrive quand même à remonter. Ça veut dire que c'est qu'il y a quelque chose en soi, il y a cette faculté même de revenir au score, voilà, de ce fighting spirit. Et il a vraiment souligné que si on joue comme cette deuxième mi-temps, mais maintenant il faut le faire sur 1 heure. On va s'intéresser à Mohamed, puisque international égyptien, on le rappelle, qui a signé cette année. Savoir un petit peu comment il juge son propre niveau. On l'a vu faire d'excellents matchs, d'autres un petit peu moins bons, mais voilà, c'est aussi la vie des gardiens de but. How do you judge your level? Comment tu juges ton niveau? For me, until now I'm satisfied with myself. I came from Egypt. I play all my life in Egypt and in the national team. And then I came to France for first year. For me, when I'm 6th or 7th in the ranking of the goalkeepers for the league, for me it's very good for me. And until now I'm satisfied, but also I'm trying to do my best. Especially in this time, I have to do extra work, especially in the next matches, to help the team, to give them more experience, to let them play confidence. Because normally when the goalkeeper he play good, he give more confidence to the players. And for the next matches, I will try to do my best to stay in a good ranking for myself, and also to help the team that they can win easy next matches. Plutôt satisfait de son niveau. On rappelle qu'il n'a jamais joué en Europe. Il jouait évidemment en Égypte, gardien de l'équipe nationale quand même, 6 ou 7e au ranking par rapport aux autres gardiens, mais qu'il doit aujourd'hui être un petit peu le facteur X, celui qui avec son expérience doit vous permettre d'aller chercher maintenant ses victoires. C'est ça, c'est ce qui explique surtout lui ce qu'il veut. Il veut surtout apporter sa pierre à l'édifice, être vraiment un plus pour cette équipe et d'apporter son expérience et d'être voilà, le dernier rempart de cette équipe, parce que un bon gardien qui fait des arrêts, finalement ça donne de la confiance à sa défense, son équipe qui est devant lui. Mohamed avait fait un excellent match à l'aller contre Caen avec, alors pas une victoire mais un match nul. Caen, c'est un peu une équipe surprise, on ne les attendait pas forcément là. Vous allez les jouer, eux ils sont en confiance, vous pas. Victor, malheureusement vous ne pourrez pas jouer parce que vous êtes refait mal à l'adducteur. Mais bon, tant pis, les copains vont devoir aller faire un exploit, parce que maintenant ça va être que des exploits pour aller essayer de taper les équipes qui sont devant vous. Et donc ça commence vendredi à Caen. Ouais, en tout cas, moi, j'en doute pas. Voilà, je pourrais pas les aider, malheureusement, mais je vais tout faire pour revenir très vite. Mais moi, je m'en fais pas. Je m'en fais pas. J'ai pas de soucis sur leur état d'esprit. Je les ai vus à l'entraînement. L'état d'esprit, il est là. Il est là. Franchement, il est là. Il faut gommer tous ces détails qui reviennent. Et voilà, je pense que. Il faut continuer à essayer de foncer dans le tas comme on essaye parfois de le faire, même si c'est pour ça qu'il faut le faire sur 1 heure maintenant. Et je suis confiant et les gars ils vont le faire. Ready to beat Caen? I think we can win this match. Also, Caen is not the same team from the first round. Now they are better. They are better in the ranking. Ouais. But we always play against them good matches. And here also we play, last match it was against, we play good for the first round. And I think we can make a good match. I will not say that we will win, no one knows the future. But we will fight, I say to you, if we play this next matches, not only like the second half of Strasbourg,
we can make a good matches against any team. Voilà. Bon, voilà, il est confiant pour le match face à Caen. Voilà, on a toujours cette confiance entre nous et il répète encore une fois que on doit juste savoir montrer notre deuxième mi-temps. C'est un exemple sur Strasbourg, on en a fait plein, mais sur 1 heure, et ça ne veut pas dire qu'on peut gagner que contre Caen, mais on peut gagner contre tout le monde. Donc il va falloir respecter tout ça. Caen, et puis il y aura la réception de Villeurbanne qui sera aussi très 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 important, mais tous les matchs le seront. On y croit encore, c'est pas fini, l'état d'esprit est là. Allez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs. On ne cessera de le répéter jusqu'à la fin de la saison. Merci à vous en tout cas d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.